Ce matin, j'ai été inspirée par un message vraiment très puissant que j'ai partagé dans mon groupe privé, les âmes manifestantes, et ça parlait de certaines bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Et pour quelles raisons, en fait, ces bénédictions n'arrivent pas? À à mon avis, c'est parce que déjà, la plupart des gens pensent ne pas mériter, en fait, pensent ne pas mériter ces bénédictions. Donc, les gens se limitent eux-mêmes dans ce qu'ils peuvent recevoir, en fait, tu vois. Et j'ai partagé ce message et j'ai fait aussi une prière pour que les personnes vraiment prennent conscience des bénédictions de l'Éternel dans notre vie. Chaque jour, Dieu nous bénit. Chaque jour, Dieu nous donne, nous donne beaucoup de choses, que ce soit les bonnes relations, que ce soit une nourriture saine pour nous, que ce soit des bonnes idées de business, des bonnes idées pour faire grandir les choses dans notre vie, pour croître, tout ça. Ce sont des bénédictions de Dieu. Quand Dieu nous donne une idée, nous inspire, c'est une bénédiction. Et la plupart des gens ne s'en rendent pas compte de ça, en fait. Et le message, vraiment, ça a vraiment touché une personne dans la communauté. Elle est venue écrire son témoignage qu'elle s'est levée ce matin et elle se sentait pas en pleine forme, en fait. Et grâce à ce message que je lui ai laissé vraiment sur les bénédictions de Dieu que Dieu nous donne chaque jour, elle a retrouvé sa joie, elle a retrouvé sa force le matin. Et je vais partager ce message-là ici et vous allez écouter aussi parce que ça pourrait vous aider aussi. Ou bien sinon, vous venez dans le groupe, dans la communauté privée et vous aurez ce message-là. Mais quand on se lève le matin, il faut savoir que Dieu a déjà prévu, bien avant notre naissance, des bénédictions pour nous et, et que nous sommes des voyageurs sur cette terre. Vous voyez. Et Dieu a prévu toutes choses pour nous, toutes bonnes choses pour nous. Donc, quand on se lève le matin, il faut vraiment qu'on puisse se poser plutôt la question, quelles sont les bénédictions de ce jour que Dieu a prévu pour moi? Qu'est-ce que je peux semer en ce jour? Qui est-ce que je peux aider en ce jour? Qui a besoin de mes dons et talents que le Seigneur a mis en moi? Comment je peux contribuer pour la, la croissance, pour la transformation de l'humanité. Parce que tu as ce pouvoir-là. Dieu t'a donné ce pouvoir-là. Dieu t'a demandé de le faire, apporter le bien dans ce monde. Donc, quand tu te lèves le matin et que tu te poses ce genre de questions, en fait, tu n'as pas le temps désolé du terme, de te lamenter sur ta situation personnelle. Tu n'as pas le temps de te plaindre. Tu n'as pas le temps de te focaliser sur ce qui ne va pas. Et j'espère que vous m'entendez. Il y a un bateau qui est en train de passer, tout ça. C'est un bon endroit ici. Regardez, je partage avec vous. C'est un bon endroit. Donc, en fait, on n'a pas le temps. On n'a pas vraiment le temps de se plaindre quand on se pose ce genre de questions, en fait. Et ça nous permet tout simplement de se dire, on a notre place ici, on a notre contribution à apporter au monde, que ce n'est pas seulement attendre que les autres nous apportent quelque chose, mais nous-mêmes, en tant que serviteurs de Dieu, il a mis quelque chose en nous et nous pouvons aussi contribuer la, pour l'humanité. Et il y a plusieurs façons de faire, je le dis souvent. Il y a plusieurs façons de partager ton message. Il y a plusieurs façons de partager ta mission, de partager ta vision. Et vraiment, si tu commences à te poser les questions que je t'ai dit là au début, tu vas voir la différence. Parce que ces questions-là te permettent en fait de te focaliser sur le positif, sur les bénédictions de l'Éternel que tu reçois chaque jour. Ça te permet de regarder ce qui va très bien dans ta vie en ce moment même
Il y a des choses que toi tu as que d'autres personnes n'ont pas. Peut-être c'est la santé. Tu es en très bonne santé. Et il y a une autre personne qui est à l'hôpital. Peut-être que tu as tous tes membres et tu peux te lever pour faire plein de choses. Et il y a une autre personne qui est en fauteuil roulant, qui a besoin d'aide et qui est limitée dans ses mouvements. Qui est limitée dans ses mouvements. Et toi, tu as cette bénédiction-là pour pouvoir te lever, faire des choses. C'est des bénédictions de l'Éternel. Donc, ouvre les yeux, ouvre les yeux sur les bénédictions de l'Éternel dans ta vie. Ne laisse pas, j'aime pas ce terme-là, je n'aime pas ce terme-là, mais je le dis quand même, ne laisse pas l'ennemi te faire croire que Dieu t'a oublié, que tu n'as pas les bénédictions de l'Éternel dans ta vie. C'est faux, c'est vraiment faux. Donc, à toi de voir comment chaque matin tu veux te sentir. C'est très important les émotions. Parce qu'avec les émotions, ça va te permettre de poser les bonnes actions, de penser différemment, de poser les bonnes actions pour ta vie et pour contribuer dans ce monde. Yes, yes. Mets-moi en commentaire ce que tu en penses et tout, parce que je n'aime pas trop parler toute seule comme ça. Vas-y, si tu as une question aussi, tu peux poser la question. Je prendrai le temps de te répondre, soit avec une autre vidéo. Donc, merci pour cela, pour la participation. Et vraiment, ce message que j'ai laissé dans la communauté, c'est un message, je n'avais rien préparé, hein, c'est l'inspiration divine qui était là. Et je répondais tout simplement à cette dame d'un message qu'elle m'avait laissé. Je n'avais pas eu le temps de répondre. Et là, je lui répondrai. Et en même temps, le Seigneur m'inspirait pour partager ce message. Donc, dans la communauté, c'est un groupe où on partage des choses et tout, nos expériences. Donc, j'ai parlé pour tout le monde. Et en écoutant ce message, ça l'a vraiment touchée. Et donc, le fait est qu'elle dit, je me suis levée ce matin, je ne me sentais pas très bien. Et en écoutant le message, ça m'a donné la joie de vivre, ça m'a donné la force intérieure pour faire les choses, pour me lever. C'est vraiment très important. Donc, chaque personne peut contribuer à sa façon. Donc, moi, j'aime beaucoup parler des expériences de la vie, partager les expériences, que ce soit mes expériences ou les expériences d'autres femmes et hommes bâtisseurs et bâtisseuses de destinée. Et en plus, l'avantage dans la communauté, c'est que voilà, vous pouvez parler à tout moment. Il y aura toujours une personne qui va vous répondre. Je mettrai le lien du groupe ici et comme ça, vous pourrez écouter ce message-là que j'ai partagé aujourd'hui sur les bénédictions de l'Éternel dans votre vie. Et ça vous permet tout simplement d'être plus serein et plus sereine dans votre vie, tout simplement. De ne pas vous stresser pour tout et n'importe quoi, en fait. Parce que si tu comprends que tu n'es qu'un voyageur ici, il y a certaines choses que tu ne vas pas mettre toute ton énergie. Ce n'est pas pour être fataliste ou quoi que ce soit ou pessimiste, mais ça te permet d'être focus sur l'essentiel dans ta vie, dans ta mission de vie, dans ta vision, dans ce que tu es venu faire ici, ta contribution au monde, parce que faut le savoir, tant que tu es ici, c'est que tu as aussi quelque chose à apporter au monde. Toi aussi, tu as quelque chose à apporter au monde, qu'on ne te dise pas l'inverse en fait. Et dis-moi si ce que je te dis ici, ça te parle ou pas, parce que comme ça, je sais si je change de sujet ou voilà. Mais vraiment, je veux que tu te rendes compte en fait que tu es un voyageur ici. Et ton temps est limité et tu as un objectif ici à atteindre, une mission de vie que Dieu a mis en toi. C'est cette chose-là qui résonne vraiment en toi en fait. C'est cette chose-là qui te booste, que quand tu le fais, tu vois même pas le temps passer, tu vois. Moi, je pourrais te parler pendant des heures sur les blessures de l'âme et, et aussi comment sortir de ces blessures-là, parce que je suis passée par là. Et beaucoup de mamans aussi sont dans
ont encore des blessures. C'est pour ça qu'il y a toujours ces conflits, des fois avec les enfants, tout ça, ou euh, cet empressement, en fait. On ne prend pas le temps d'écouter l'enfant. Si tu veux, tu peux écouter les podcasts de La Voix de l'Enfant podcast que je partage régulièrement sur la chaîne et sur les autres plateformes aussi, tu peux écouter. Donc voilà, voilà. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, s'il te plaît. Partage cette vidéo aussi avec d'autres bâtisseurs et bâtisseurs de destinée. Ainsi, la chaîne continue parce que c'est une façon aussi pour toi de contribuer quand c'est quelque chose. Je rigole parce qu'il y a quelques jours, j'ai eu une discussion avec un monsieur et qui veut voilà, créer sa chaîne YouTube, tout ça. Et moi, je lui ai demandé quelle était sa thématique. Et donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais c'est pour dire que on a une responsabilité envers le Seigneur par rapport à ce qu'on partage aux gens. Parce que si on est là en train de partager un message qui est en train de dévier les gens, on aura notre responsabilité devant Dieu. Donc, pensons toujours, ayant toujours conscience de ce qu'on est en train de partager au monde. Est-ce que c'est quelque chose qui éduque la personne? Est-ce que c'est quelque chose qui va transformer la vie de la personne? Est-ce que c'est quelque chose de positif qui va permettre que le monde soit meilleur ou pas? Et tout simplement se dire, OK, parce que si vous partagez quelque chose pour dévier les gens, vous avez une responsabilité tout simplement et vous le payerez d'une façon ou d'une autre à un moment donné. À un moment donné. Donc vraiment, soyez vigilants par rapport à ça. Quand on fait quelque chose, on partage un message ou quand on éduque, on aide les gens à s'éveiller sur certaines thématiques, de vraiment faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on partage. Et après, c'est vrai que si on écoute un message, il faut aller méditer là-dessus. Aller méditer là-dessus, comprendre encore la chose, ce que je suis en train de vous dire ici, aller encore écouter, noter, apprendre encore, méditer, soyez inspirés par le Seigneur à travers ce message tout simplement. Je vais m'arrêter ici. Si tu as des questions, toi qui m'écoutes ici, écris ta question là, en commentaire. Et je prendrai le temps de te répondre, de faire une autre vidéo sur ta question. Yes, yes. Bye bye. C'était Dunia Salam. Much love.